ces derniers mois, j'ai pas mal disparu de YouTube et d'Internet. Et pendant ce temps, il s'est passé énormément de choses. J'ai déménagé, mon setup a un petit peu évolué et aujourd'hui, il est enfin temps que je vous montre tout ça. Et bonjour tout le monde, c'est Youssout et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2026. Bienvenue pour ce premier vlog de l'année, vlog dans lequel nous allons évidemment explorer ma vie privée. Pourquoi je fais des vlogs? Eh bien tout simplement parce que ma vie va beaucoup changer sur cette année 2026, notamment avec l'acquisition d'un logement. Je vais tout vous expliquer juste après. Et justement, en lien avec ça, j'ai reçu un colis, il faut que je vous le montre. Je trouve ça intéressant de vous le montrer tout simplement. Alors je suis actuellement dans ma salle à manger et j'ai reçu, donc comme j'ai dit il y a quelques minutes, mon super colis Emma matelas que j'ai commandé avec les Black Friday. Parce que évidemment, qui dit nouveau logement, qui dit appartement, dit forcément qu'il va falloir que je puisse dormir. Alors pourquoi j'ai commandé ceci, pourquoi d'ailleurs aussi je change d'habitude, parce que finalement ici je suis actuellement dans une grande maison super sympa. Pour la première raison, c'est que la maison ne m'appartient pas, ça a été pendant un temps la maison de mes parents, aujourd'hui celle de mon père. Deuxième raison, c'est que je ne vis pas seul depuis plusieurs années, depuis que je vis sans mes parents on va dire, je vis avec mon frère. Alors ça peut être discutable, hein, bien ou pas bien, j'en parlerai sûrement peut-être dans une autre vidéo plus concrète à ce sujet là, mais en tout cas il est pour moi important à un moment donné, du haut de mes plus de 20 ans aujourd'hui, d'habiter seul, tout simplement, de faire ma vie de mon côté, d'avoir mon indépendance complète. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté tout ça, pour pouvoir justement dormir dans mon appartement. Justement, d'ailleurs l'appartement, je vais obtenir les clés dans le mois, aujourd'hui on est le 8 décembre, les obtiens dans une semaine, hein, le 15 décembre. Et donc on aura l'occasion de faire un petit room tour. Alors il n'y aura rien dans le logement. Comme ça au moins on pourra voir aussi le avant-après quand j'aurai fini d'emménager, hein, tout simplement. Wow! Mais bienvenue chez moi en fait, let's go! Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2026 et oui, il y a un gros time skip depuis la dernière séquence. 4 mois d'écart quand même. Je vais tout vous expliquer évidemment. Ça fait en fait exactement un mois que j'ai emménagé ici chez moi. On va dire le 1er février pour simplifier les choses. Donc un mois que j'ai pu m'installer, commencer à vivre et tout. Et là enfin je peux prendre le temps de vous faire une vidéo pour vous expliquer le logement, pour tout vous montrer. Tout. Enfin bref, ça va être génial. J'adore aussi le fait de pouvoir faire enfin de vidéo en étant debout. C'est absolument génial. J'adore. Je suis trop excité. C'est beaucoup trop bien. Et je viens de voir que mon téléphone s'est encore lancé sur l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin bref, il est temps du coup de visiter ensemble mon appart, de faire un room house appart tour. Enfin bref, ce que vous voulez quoi. On y va? Let's go. Allez, c'est parti. Ah oui, je vous dis d'y aller, donc on y va ensemble, évidemment. On va évidemment commencer par l'entrée, hein, l'entrée qui se trouve évidemment juste derrière moi, avec la porte d'entrée qui est juste là. Et dans l'entrée, vous voyez, il n'y a pas grand chose pour le moment, c'est très blanc, je vais peut-être mettre des cadres et tout à l'avenir, en plus ça résonne énormément. Il y a juste un porte-manteau et un meuble à chaussures, ce qui est largement suffisant actuellement pour moi. Et à côté de l'entrée, nous avons la première pièce, c'est très proche là. La première pièce qui est tout simplement le cellier, machine à laver, aspirateur, de quoi faire du ménage aussi. Bref voilà, il n'y a pas de lumière, pourtant il y a une ampoule, il faut que je contacte la société pour pouvoir réparer ça. Et évidemment c'est de la location, donc je peux pas faire tout ce que je veux et comme je veux non plus. Ensuite nous avons une autre pièce qui est juste à côté, hein, qui est juste en face de la porte d'entrée. La chambre, et oui, incroyable chambre, avec un immense lit de 180 par 200, un king size. J'ai voulu me faire plaisir, j'avoue là-dessus que j'ai un petit peu profité. Donc comme vous pouvez le remarquer aussi de ce point de vue, voilà. J'ai aussi un dressing avec deux magnifiques rideaux. Alors pas mal de choses viennent de Centracor ici, j'aime beaucoup ce magasin. Le lit, hein, il y a le lit Triema que j'ai montré en début de vidéo qui est évidemment juste là. Enfin bref, à côté de la porte d'entrée, nous avons aussi la salle de bain. Cette magnifique salle de bain dont d'ailleurs j'ai pas du tout allumé la lumière. Et voilà, avec le magnifique miroir qui est juste là. Coucou. Bon voilà, salle de bain, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. J'ai un petit meuble ici pour pouvoir mettre des serviettes, des tapis, des gants, ce genre de choses. Le petit évier sympa. Un petit meuble qui de base va sous évier, mais que j'ai dû mettre là parce que à cause de ce pied de con, je ne peux pas mettre
meuble en dessous. Donc bah tant pis, il y a un petit trou dedans, c'est pas très perturbant, mais je pense qu'à l'avenir je vais quand même venir, hein, si j'essaie de bien cadrer, une espèce de plaque en verre ou un truc pour dire de pouvoir poser des trucs par-dessus et que ça ne gêne pas trop. Je suis en train de faire des gigaplans sur ma gueule, c'est terrible. Et là évidemment il y a la douche avec un magnifique rideau de douche, style pierre, que j'aime énormément. Et enfin, évidemment, la dernière pièce de l'appart, hein, c'est un type 2. Donc, il y a que deux pièces de vie principales, hein, en l'occurrence la pièce ici et la chambre. Et donc là, du coup, nous avons un espace salon avec la super grande télé Samsung, absolument incroyable. Salon qui possède aussi un énorme canapé que j'avais déjà sur mon ancien logement et que j'ai pas voulu revendre parce qu'à l'époque je l'ai payé genre 600 balles et j'avais un peu la flemme de perdre énormément d'argent dessus parce qu'un canapé tu peux très facilement perdre de l'argent. Donc j'ai quand même voulu le garder et par rapport à sa taille, pour moi le positionner comme ça dans le logement, c'était la meilleure chose à faire en termes d'espace et de vie. Hein. Voilà, j'essaie de faire un plan un peu plus sympathique où on voit, de toute façon je vous passe des plans que j'ai record à part pour pouvoir mettre un peu plus en évidence les emplacements, les différentes pièces du logement. Enfin voilà, après j'ai mis quelques petites décorations, stickers sur le mur. Enfin bref, passons évidemment à la cuisine. Le réfrigérateur, évier, que c'est pas moi qui l'installe, hein, c'était déjà là. Donc j'ai un petit peu aménagé pour pouvoir mettre mes trucs, tout ça. Ça fait vraiment plutôt propre, j'aime bien. Là-haut, vous voyez, j'ai un cookie dont je me suis encore jamais servi. Un appareil pour faire du gris, très pratique pour les croque-monsieur, hein, évidemment. Ou pour faire des tacos maison, super. Et là, j'ai toute une colonne que j'ai pu récupérer avec la vaisselle. Pour moi, c'était indispensable d'en avoir un four et un micro-ondes. Le four, c'est évidemment un Samsung Dual Cook. J'en voulais absolument un. Donc avec cette plaque-là, pour moi, je peux juste faire chauffer la partie du haut. Ça permet de consommer moins quand on fait tourner le four, parce que ça chauffe aussi un plus petit espace. Donc c'est plus sympa et on voit ça cuit extrêmement bien. Et ici du coup, on a des meubles de cuisine très simples, basiques de chez Brico Dépôt et non pas Electro Dépôt. Un plan de travail de chez But que je leur ai fait faire couper en partie, surtout pour la longueur. Après j'ai redécoupé moi sur mon ancien logement à la sauteuse pour pouvoir mettre la plaque de cuisson et faire passer les tuyaux de la chaufferie. Et on a ici une plaque de cuisson induction hyper basique que j'ai acheté chez Cdiscount. Et là, il y a évidemment une table à manger, parce que c'est quand même plus pratique pour manger à une table à manger. Et du coup, derrière moi, il y a évidemment mon setup avec le plus gros changement de ce setup, qui est évidemment le standing desk. Et ouais, ça c'est un truc que j'avais énormément envie d'avoir depuis plusieurs années et que j'ai enfin pu mettre parce que là j'ai de la hauteur sous plafond. Et autre chose qui a changé sur le setup, c'est évidemment une nouvelle caméra, celle avec laquelle je filme depuis le début de la vidéo quand je suis sur le setup PC. Donc c'est la Flexcam 4K de chez Elgato qui coûte un peu cher, mais pour ce que c'est en vrai, c'est vraiment de la très très bonne qualité pour pas cher du tout. Et dans le PC, j'ai une nouvelle carte graphique parce que je commençais à remarquer pas mal de pertes de performance sur mon ancienne carte graphique. L'ancienne c'était une RTX 3060 je crois, et là on est passé à une RTX 5070, un truc du genre je crois. En tout cas, voilà, c'est tout pour la visite de ce super appartement, de mon premier appartement, il faut le dire, c'est mon premier logement où je vis seul et c'est vraiment absolument génial. Pour finir cette vidéo, je suis repassé sur cette PC assis, un peu comme quand je vais jouer aux jeux vidéo et que je vais refaire des vidéos évidemment. Parce que je voulais vous parler en fait des vidéos qui vont arriver sur la chaîne sur les prochaines semaines, prochains mois. À la base, j'avais l'ambition de faire pas mal de vlogs, de par le fait que j'ai le logement, mais au final, c'est pas forcément ce qui je trouve est adapté à ma personne, à mon contenu. C'est assez dur de faire un vlog finalement. Puis il se passe pas non plus énormément de choses dans ma vie pour en faire. En tout cas, je vais rester sur des vidéos que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire du gaming, notamment des news, Minecraft, League of Legends, Satisfactory, parce que j'aime bien ce genre de jeu et ce genre de news. Et surtout, le plus gros de tout ça, le fait que maintenant j'ai ce setup, que je vis seul et que je peux faire ça quand je veux. J'aimerais vraiment reprendre, parce que j'en ai déjà fait par le passé, les streams. En l'occurrence, j'aimerais bien pouvoir stream en multiplateforme, à la fois sur YouTube et sur Twitch en même temps. C'est possible de le faire, donc j'ai envie de le faire, notamment dans le but de pouvoir directement jouer avec vous, discuter avec vous directement. En stream, j'ai pas forcément envie de faire que du gaming, aussi de faire pourquoi pas de la cuisine. Je me suis aussi dit que quand je fais mon ménage le week-end, le faire en stream, ça
pourrait être sympa parce que c'est pas le truc qui est non plus le plus fun et que ça peut être intéressant de pouvoir discuter, on va dire, avec des gens, pas forcément vocal, mais juste de manière textuelle avec le chat pendant que je fais mon ménage. Voilà, ça peut être super sympa. Enfin bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce logement. Si vous avez des tips à me donner par rapport au fait d'avoir ce genre de logement, et ben n'hésitez surtout pas à me les partager. Je suis très preneur. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'était Ozout et à bientôt. Ciao ciao.